Vers toi, Seigneur, car c'est de toi que nous attendons un mot, Fils de Dieu, une parole pour nos vies et pour nos âmes, Seigneur. Réponds aux besoins de chacun. Tu connais nos cœurs à chacun, Seigneur. Et ce que nous avons besoin, tu le sais, Fils de Dieu. Donne-nous, Seigneur Jésus, à être humble, à être sage, pour recevoir tes instructions, Fils de Dieu, et à les garder, à les mettre en pratique dans nos cœurs. Bénis ton messager. Moi, de ton esprit, une parole de Dieu pour chacun d'entre nous. Mets une pleine liberté dans son cœur, Seigneur. Sers-toi de lui et que toute la gloire t'en revient, Fils de Dieu. Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais ce matin vous parler de tout ce que le monde a, puis chrétiens, chrétiennes, même ceux de l'extérieur, ils en ont un, c'est du cœur. Le frère disait que ce que vous allez entendre, il faut le garder là, oui. J'aimerais vous parler du cœur ce matin. Comment va votre cœur ce matin? Est-ce que le cœur pour Dieu, c'est là que regardera toujours Dieu. Moi je vous vois ce matin, vous me voyez ce matin en haut de l'estrade, là, à 20-30 cm plus haut que vous. Mais est-ce que vous connaissez mon cœur? Je peux vous apporter le plus beau des messages ce matin. Et je peux avoir un cœur qui est par terre ce matin. Comme je peux avoir un cœur joyeux. Mais seul Dieu connaît. Seul Dieu connaît chaque cœur ce matin. C'est lui qui sonde les cœurs. Vous savez, le cœur, il est là physiquement. C'est le cœur qui nous fait vivre. Je regardais un peu dans la semaine ce que le cœur, et puis Fabrice, et puis il pourrait nous en parler beaucoup mieux, le William. Le cœur, c'est là où passe le sang. C'est une pompe qui envoie le sang un peu partout dans chaque membre de notre corps. Et le sang qui passe, il y a quelque chose à l'intérieur du sang qui fait que il a des choses qui sont spécifiques, qui fait que le cœur il est en bonne santé par rapport à la nourriture que l'on mange. Si vous mangez gras, au bout de quelques temps, le cœur il va en subir les conséquences. Si vous mangez mal, que vous avez une condition de vie qui n'est pas bonne, que vous buvez, que vous mangez ce qu'il ne faut pas, le cœur va compatir à cela. C'est pour ça que, spirituellement, le cœur du chrétien se doit d'être en bonne santé, qu'il nous faut rechercher la nourriture du ciel, qu'il nous faut rechercher la volonté de Dieu, pour être en bonne santé, et puis que cette vie de l'esprit, cette vie que Dieu nous a donnée, aille dans chaque partie de notre corps, et puis qui nous pousse à travailler, à œuvrer pour lui, à avoir des bonnes pensées, un bon langage, un bon comportement. Tout cela vient du cœur. Il dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche elle parle. Vous comprenez cela? Donc si le cœur il est en bonne santé, la bouche elle parlera bien. Si le cœur il est en bonne santé, ben les pensées seront bonnes. Je crois ce qu'il faut faire si le cœur est en bonne santé, si j'entretiens comme il faut. Gloire au Seigneur. Matthieu 22, 35 à 39, il dit qu'un docteur de la loi ira à Jésus pour l'éprouver, et puis il va lui poser cette question, il va dire, quel est le plus grand des commandements? Quel est le plus important? Puis Jésus qui là va répondre. Il va dire, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le plus grand des commandements. Le plus grand des commandements. Et puis le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Physiquement, le cœur il est gros, je ne me trompe pas, hein, Fabrice, comme un poing à peu près, grosso modo, comme tout le monde pareil, il est gros comme un poing. Comme un poing fermé. Physiquement. Il est là, on est tous pareils. Mais spirituellement, si on regarde bien et qu'on réfléchit bien, le cœur, il est à la dimension qu'on lui donne dans l'œuvre de Dieu. On le dit souvent une fois, je mets tout mon cœur. J'ai un cœur gros comme ça pour Dieu. Je mets tout mon cœur dans ce que je fais. Je mets tout mon cœur dans l'œuvre de Dieu, dans la chose que Dieu m'appelle à faire et à accomplir. Il est proportionné à ce que l'on donne à Dieu.
Il y en a qui ne mettent pas tout leur cœur, donc c'est un petit cœur qui est pour Dieu. Notre cœur ne doit pas avoir de dimension pour Dieu. Dieu demandera toujours le meilleur de nous-mêmes. Un cœur gros comme ça pour lui. Il ne suffira pas d'un petit cœur. Non, il veut un cœur gros pour lui. Et puis, il dit que le cœur, je regardais un peu, hein, j'ai un peu examiné, et puis il est là au centre de notre corps, à peu près. Il se trouve là, donc il est au centre de tout. Ça, c'est physiquement. Et puis je regardais, je dis, Seigneur, c'est vrai, Dieu parle du cœur, c'est que réellement, dans la vie chrétienne, dans notre vie, dans mes pensées, dans notre langage, dans mon travail, dans tout ce que je fais, il dit que le cœur, il est au centre de toute chose. Je mets mon cœur partout, mon cœur est partout. Mon cœur, il est quand je place la chaise. Mon cœur, il est quand je viens en haut et je chante pour la gloire du Seigneur. Mon cœur, il est là quand je prêche la parole, quand je fais quelque chose pour Dieu, que je chante, que je témoigne pour Dieu. Je mets tout mon cœur. Il est au centre de toute chose. Il est au centre là, mais il est au centre de toute chose, notre cœur. Je dis, Seigneur, ben oui, que notre cœur doit être partout. Il doit être partout. J'aimerais lire avec vous, faire une lecture dans la parole du Seigneur dans Deutéronome 6. On va le faire ensemble, hein, une lecture un peu longue, mais on va le lire ensemble. Deutéronome 6, 1 à 15. Et puis, essayez d'être attentif, essayez d'avoir cet esprit bien disposé, Seigneur, à la parole du Seigneur. C'est Deutéronome 6, il dit, « Voici les commandements de la loi et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, une version va dire, tu les écouteras donc, Juifs. Tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. On a la promesse de Dieu pour nous, hein, on sait ce que c'est. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est les paroles que Jésus a reprises. Hein. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui, le jour où on a rencontré Dieu, le jour où on l'a accepté, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontons entre tes yeux, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères et à Abraham et à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. On ne mérite rien, mes frères et sœurs. Des mains pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis. Des citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et que tu rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu le jugeras par son nom. Vous n'y aurez point d'autre Dieu d'entre des dieux, des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. C'est pas que l'Éternel regarde au cœur. Il fait comprendre qu'il nous a promis des bonnes choses qui sont devant nous, qui nous attendent bientôt. Un signal donné. La promesse de Dieu, des bienfaits qu'on ne mérite rien. On n'a rien fait pour ça, on a simplement cru. Mais garde-toi d'oublier ce que l'Éternel a fait pour toi. Ce que tu lui dois. Tu ne dois pas oublier ce qu'il a fait pour toi. Tout ce que Dieu a fait pour toi, c'est dans ton cœur. C'est là, c'est pas ailleurs que dans le cœur.
Ces commandements que je te donne seront dans ton cœur, avant toute chose. C'est pas ailleurs que dans le cœur. Tout passe par le cœur. C'est au cœur que Dieu regardera toujours, mes frères et sœurs. Tu vas dire, c'est au cœur que Dieu regardera, vous ferez tout pour lui obéir. C'est un commandement. Vous ferez tout pour mettre en pratique ce qu'il vous a ordonné de faire. Puis si on lit bien la parole du Seigneur, et vous l'avez compris, que Dieu se doit et oblige à être partout. On l'a lu ensemble. Dieu se doit d'être partout. Le matin, le soir, le coucher, quand tu pars là-bas, quand tu vas là-bas, quand tu fais là devant ta porte de ta maison, partout. Il n'est pas qu'à la réunion, il n'est pas qu'à un moment de la journée. Parce que Dieu est jaloux. Il est jaloux. On va se laisser conduire. Dieu est jaloux de ta télé. Dieu est jaloux de ton téléphone. Dieu est jaloux du temps que tu utilises inutilement et que tu ne te prends pas pour lui. Vous savez, je vous parle ce matin, mais croyez-moi, et je vous assure, je le disais à la Doriane en route, Seigneur, comment je me sens vilain et puis misérable. Mais misérable, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Par rapport à la parole de Dieu. Verset 3, tu les écouteras et tu auras soin de les mettre en pratique. Ça veut dire que Seigneur, tu vas t'appliquer. Tu vas t'appliquer à ce que je te demande de faire. Vous savez, ça ne sert à rien d'écouter sans... On peut écouter, se borner, écouter souvent une fois, puis si on ne met pas en pratique, ça ne sert à rien. Il dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Quand Dieu demande quelque chose, on se doit de lui obéir. On se doit de faire. On se doit de mettre un pied en avant et d'y aller. Quand Dieu demande, là il demande qu'il soit partout. Et puis c'est ce que Dieu veut ce matin. C'est ce que Dieu nous rappelle ce matin pour nous, c'est ça la parole du Seigneur. Il veut qu'il soit partout. Le matin quand tu te lèves, il veut que tu penses à lui. Le soir quand tu te couches, il veut que tu penses à lui. La journée, il veut que tu penses à lui. Quand tu chantes, il veut que ce soit pour lui. De ton cœur, il soit là. Quand tu témoignes, il veut que ton cœur soit là. Quand tu places une chaise, il veut que ton cœur soit là. Ça, c'est un cœur en bonne santé, mes frères et sœurs. On arrive dans un but où on est presque devenu religieux. On fait les choses par habitude parce qu'il faut les faire. Et nos cœurs, il n'est pas là. Jean 14. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est-à-dire que le Seigneur nous demande là, ce matin, qu'il soit partout. Hein, de faire attention à notre cœur. Ça, c'est un commandement de Dieu. Hein. C'est celui-là qui m'aime. Aimer Dieu, c'est... Et puis, faire ses commandements, frères et sœurs, c'est indissociable. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis que tu ne t'efforces pas à faire ce qu'il veut de toi, à lui obéir. C'est impossible, ça peut pas aller. On ne peut pas dire j'aime Dieu puis Seigneur et pas l'écouter, c'est impossible ça. C'est impossible. Même si parfois, on n'a pas toujours envie. Dire ce qu'il en est, hein. On n'a pas toujours envie de se lever le matin. J'ai pas toujours envie, moi. J'ai pas toujours envie des fois de venir à la réunion. Je ne me trompe pas en vous disant ça. Il y a des fois, on n'a pas envie de venir à la réunion. Notre cœur, voilà, on n'a pas envie, notre tête, notre corps, il ne veut pas.
On n'a pas envie d'écouter, on n'a pas envie d'agir, on n'a pas envie de faire. Et puis je lisais la petite histoire que Jésus donne, la petite parabole. Matthieu 21, 28. C'est un homme qui envoya ses deux fils dans les vignes pour travailler. Il va les envoyer. Allez travailler dans mes vignes. Puis il y en a un qui va dire, oui, moi, mon père, je vais y aller. Puis il n'y en a pas. Il n'y a pas été. Et puis l'autre va dire, ah, j'y vais pas. Et puis il va se reprendre, il va bien réfléchir, il va dire, ben, et puis il y a été. Jésus va dire, mais lequel des deux a été selon mon cœur, on va dire un mot, une personne va dire, a fait ce que je lui demandais, a été selon mes exigences. Ben, va dire celui qui a dit, qui n'a pas voulu aller, puis qui a été quand même. Lequel des deux a fait ma volonté? Lequel des deux a plu à Dieu? Lequel des deux a plu à Dieu? A été selon le cœur de Dieu, selon le cœur du Père, à ce moment-là. Ça vous est déjà arrivé, vous, de ne pas avoir envie de se lever pour aller chiner le matin? Mon frère, ça arrive, hein, on n'a pas envie des fois. On n'a pas envie de se lever. C'est bien, on va dire, même les sœurs, on n'a pas envie de prendre le chiffon toute la journée, de faire la vaisselle. On sait que c'est une journée qui va être remplie, j'ai ça à faire. On n'a pas envie des fois. C'est deux frères qui étaient là. Peut-être qu'ils étaient au lit, je ne sais pas moi. Peut-être qu'ils étaient bien dans leur lit, ils étaient bien, ils étaient là, puis on lui disait, ben je vais attendre, je vais boire mon café au lit, je vais être bien, je vais être... Il y en a un des deux qui est là, puis qui sont là. Les deux, l'autre peut-être qu'il s'est levé, hein. Le premier là. Peut-être qu'il s'est levé, il a écouté. Mais il n'y a pas été, il est resté couché. Il est resté là, puis il s'est levé, peut-être, mais il n'y a pas été. Mais l'autre, c'est qu'il s'est passé que c'est dans son cœur. C'est dans le cœur que ça se passe. Il a dû réfléchir. Mon père m'appelle là-bas. Mon père, il m'appelle là-bas à faire quelque chose. Mon père, il m'appelle à chanter. Mon père, il m'appelle à témoigner. Mon père, il m'appelle à la réunion. Mon père, il m'appelle à faire cela. Mon père, il m'appelle à me débarrasser de cela. Mon père, il m'appelle à faire cela. Parce que Dieu parle au cœur, il a des désirs pour chacun. Des fois, on n'a pas envie de le faire. Mon père, il m'appelle à pardonner. On n'a pas envie. Mon père, il m'appelle à faire des efforts. Allez. Là, ça travaille dans la vie, mais Dieu nous appelle à faire des efforts. Indépendamment de nos envies, mes frères et sœurs. Indépendamment de notre caractère, de notre, mettons, disponibilité, on va dire. On se doit d'obéir à Dieu. On se doit d'être à la réunion, on se doit de prier, on se doit de chanter de tout notre cœur. Pas, Seigneur, pas dire d'être là pour être là, dire d'être là, non. Non. Ce frère qui y a été là, c'est son cœur qui y a été, c'est pas lui. Ça serait lui, il aurait resté, lui. Il aurait fait comme l'autre. Il aimait son père. Ce qui a fait qu'il aimait son père, ben c'est parce que qu'il y a été, c'est parce que c'est son cœur qui a été. Il avait un cœur gros comme ça pour son père. Indépendamment de nos envies, mes frères et sœurs, on se doit d'obéir. Il y a un exemple qui est là, je vais vous le dire, hein, c'est dans Matthieu 18, verset 9. Si pour toi ton œil est une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Parce qu'il vaut mieux pour toi que tu rentres dans le ciel bon qu'avec tes deux yeux en enfer. Là, il n'est pas dit, si pour toi, ton œil, ben, c'est une occasion de chute, si tu vois pour toi aller, si tu désires l'enlever, eh ben enlève-le, si tu désires l'enlever toi, hein. Mais si tu ne désires pas, ben tu vas être pardonné, mais non.
Dieu te demande, c'est sa parole de Dieu. Enlève-le, arrache-le, jette-le loin de toi. Dieu a des exigences, mes frères et sœurs. S'il nous dit par exemple que il y a des choses qui sont là et qui nous embarrassent dans la vie. Il faut dire ce qu'il en est, on est tous concernés, on vit dans un siècle, c'est comme ça, c'est qu'il est le petit téléphone là. On l'a du matin au soir dans les mains. Ça serait bien de s'en débarrasser un peu. Ça serait bien d'avoir davantage de conversation du Seigneur. Ça serait bien de penser davantage à lui le matin. Ça serait bien davantage de penser à lui le soir, la journée, quand on est assis à ses enfants. Quand on part chez les uns et les autres de parler du Seigneur. N'avoir plein la bouche, plein le cœur. Il y a des choses qui c'est pas facile à enlever, mais Dieu nous les demande de faire des efforts et puis de les arracher, de les jeter loin. Il faut se séparer des fois, souvent de fois. Hein. Prenez garde, Luc 21, prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par l'excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. On dit le manger et le boire et les soucis de la vie. C'est la vie de tous les jours, on va dire. Le cœur, il a appesanti, s'endort, devient malade. Pourquoi il devient malade, un cœur? On l'a dit au début. Parce qu'il est mal nourri. Parce qu'il est nourri par les choses de l'extérieur. Il a une mauvaise circulation. Ah oui, si on le nourrit, si on l'a dit tout à l'heure, hein, s'il mange gras, ben il va être malade. S'il mange toujours des choses qu'il ne faut pas, s'il se nourrit mal, ce qui va faire que le cœur va pomper des choses qui vont... Ça ne marchera pas comme il faut. Si vous ne recherchez pas le Seigneur de tout votre cœur, cette vie de l'esprit ne se manifestera pas en nous comme il faut, mes frères et sœurs. Si je ne recherche pas Dieu, si je ne prie pas davantage, si je ne m'approche pas du Seigneur de tout mon cœur, si je n'essaye pas que mon cœur, je le veux en bonne santé, Seigneur, si je ne pense pas à lui, souvent, je vous assure que je vais penser ailleurs. Hein. Ma vie intérieure, elle ne va pas être à la hauteur. Je vais avoir envie davantage du téléphone, de la télé, de faire mes affaires à moi. Le cœur, ça peut s'apesantir, mes frères et sœurs. On a lu, hein. Tu inculqueras tes enfants. Inculquer, tu t'assiras, puis tu vas inculquer tes enfants. Tu les inculqueras, mais de quelle manière inculquer les enfants? Seigneur, inculquer veut dire sur le fil du rasoir. Quelque chose qui est tranchant. Qui est tellement aiguisé qu'il est capable de trancher comme ça. Enseigner d'une manière incisive, ça veut dire. Ça veut dire que dans mon foyer, là, parce que mes enfants, ça veut dire que c'est le foyer, hein, c'est là chez moi, c'est pas la réunion, c'est chez moi. Par rapport à l'enseignement de Dieu que j'écoute, par rapport au commandement de Dieu, à ma vie avec Dieu, par rapport à ce que j'écoute, au commandement du Seigneur, si je prends tellement pas la parole de Dieu dans mon cœur qu'il est là, que je sais faire la part des choses. C'est la parole de Dieu qui sait faire ça. Elle est comme une épée à double tranchant. Et puis pour ma vie, c'est cela. Je sais faire, je sais l'écouter, je sais séparer, je sais ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et ça impute sur mes enfants à moi, sur mon entourage. Croyez que les enfants, ce qui nous entoure, ils ne voient pas notre manière de vivre. Ils ne voient pas que c'est de l'abondance du cœur que la bouche elle parle. Ils ne voient pas que je crie du matin au soir. Ils ne voient pas qu'il y a des paroles qui sortent de ma bouche qui sont grossières. Mais là, c'est pas ce que Dieu demande, là. Il faut bien trancher, là. Non. Aucune parole grossière sort de votre bouche. Il ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Je vous prends cet exemple-là. Hein. Non, on sait faire la part des choses. Ça, c'est un enseignement du Seigneur.
Si notre cœur est en bonne santé, mes frères et sœurs, sortira que des bonnes choses du cœur. Choses qui vont bénir, qui sont spirituelles, qui vont encourager, qui vont donner à se tourner vers Dieu, qui vont donner à faire des efforts, les autres nous regardent. On se doit d'avoir un cœur en bonne santé, mes frères et sœurs. On se doit de veiller sur notre cœur avant toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu a tout mis dans nos cœurs. Son amour, il l'a déversé dans nos cœurs. Inculqué. Frères et sœurs, nous vivons, nous respirons, puis d'après sa parole, nous sommes des gens de la parole du Seigneur, en marche d'après sa parole. Vous êtes là parce que Dieu vous enseigne ce matin, puis vous parle, puis pour être mieux, pour être meilleur, parce que vous désirez, vous, dans votre cœur. Mais si je m'en vais dehors, là, ah, c'est beau ce qu'il a écouté, oui, c'est beau ce que j'ai écouté, mais si tu ne me prends pas, ça ne sert à rien. Tu peux venir écouter des dizaines et des dizaines de messages, si tu te bornes à ne pas écouter. Il faut que ce soit ton cœur qui fasse pour Dieu. Peut-être que Dieu s'adresse pas à tout le monde ce matin. Il y a des personnes qui sont là, puis qui sont le cœur appesanti peut-être. Seigneur, qui sont là, puis Seigneur, mais c'est pas mon cœur qui est là. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur entier, mes frères et sœurs. Je sais que vous comprenez la parole du Seigneur ce matin. Tu en parleras dans ta maison, en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, inscrit sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est ta maison, c'est toi. Nous sommes la maison de Dieu, c'est toi, c'est ta porte, c'est toi, c'est ton front, c'est ce que tu es, c'est ce que le monde voit là. Sur ton front, c'est ce que, excuse-moi, ils avaient une petite boîte attachée, c'est ce que tout le monde voit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu sers l'Éternel, ton Dieu. Et ça, tu le sais dans ton cœur, oui, mais les autres doivent le savoir aussi. Et le voient. Tu en parleras dans ta maison. Oui, Seigneur, chez moi. Combien de conversations inutiles des fois. On peut parler des fois pendant 1 heure, on peut parler, mes frères, je ne me trompe pas, on ne va pas se tromper ce matin. On peut parler 1 heure d'un toit. Sur une toiture, un machin, un chevron, un machin, de la Chine, on va dire. On peut parler 1 heure de Chine. Puis c'est difficile des fois de parler 1 heure du Seigneur. De se réunir et puis de parler 1 heure du Seigneur. Mais je ne me trompe pas en disant ça. Mes frères et sœurs, mes sœurs, vous allez parler 1 heure Vous pouvez parler 1 heure des choses inutiles, des fois de la vie qui sont là. C'est vrai, on peut parler 1 heure sur quelqu'un d'autre. Sur des personnes, là, puis des fois on oublie, Seigneur, oh, quel temps inutile. Ça fait 1 heure que je parle. On s'en aperçoit même pas. On a oublié de parler du Seigneur. Combien ça aurait été bon de parler de Dieu. Je demande pardon à mon Sauveur, je n'en parle pas assez. Si vous saurez comment je demande pardon à mon Sauveur. Comment je demande pardon à lui de ne pas penser assez à lui. De ne pas en parler le matin, de ne pas en parler le soir, de ne pas en parler la journée. J'aspire à cela, je voudrais. Et puis Dieu sait que dans votre cœur, vous voudrez aussi vous. Et Dieu nous demande de faire des efforts dans ce sens-là. Il nous demande de s'intéresser davantage à lui, de parler plus de lui le matin, dès qu'on se lève, d'avoir des pensées vers lui, l'après-midi, le soir. Quand je m'en vais vers les autres en voyage, c'est quand je m'en vais vers les autres que je vais aller visiter, de parler du Seigneur, de penser au Seigneur. Il est dans notre cœur, on doit y faire attention, mes frères et sœurs. Il garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Et c'est lui la vie, mes frères et sœurs. Notre joie, c'est pas lui. Notre paix, c'est pas lui, c'est lui. Tout ce que l'on a besoin, tout ce qui est nécessaire, c'est lui. C'est pour ça qu'il dit recherche le royaume des cieux. On se doit de rechercher avant tout le Seigneur. C'est ce que Dieu regarde, mes frères et sœurs. Ce que Dieu regarde toujours. Sais-tu que... Je ne vais pas te poser, je vais te poser une question. Puis c'est normal que je te la pose. Et que je te la rappelle encore. Parce que je l'ai marqué plein de fois.
Sais-tu que Dieu regarde au cœur? Regarde à ton cœur ce matin. Il se penche là. Aïe, peut-être que tu es là, oui. Mais Dieu se penche sur ton cœur et puis voilà, puis regarde ton cœur. Les petits, les plus grands désirs où il se porte, à quoi tu penses, ce que tu veux, ce que tu veux pour lui, ce que tu penses de ce que tu écoutes maintenant. La manière qu'il te parle. Il regarde ton cœur. Dieu veut qu'il soit le premier dans ta vie. Puis il y a des questions qui sont là que je voudrais te poser. Puis que je me suis posé. C'est quoi qui t'endort le soir? Avec quoi tu t'endors? Tes pensées sont où le soir? Avec quoi tu t'endors le soir? C'est quoi plus souvent le sujet de tes conversations? Il n'y a pas d'interrogation que je les pose, je me suis posé, Seigneur me demandait de les poser, donc je vous les pose ce matin. C'est quoi le sujet de tes conversations le plus que tu parles? C'est quoi? Quand tu te lèves le matin, c'est quoi ton premier souci? À quoi tu penses le matin? Tes pensées, ils sont où? Ils dirigent vers où ce matin? Le matin que tu te lèves? Parce qu'un cœur en bonne santé, mes frères et sœurs, il se lève le matin avec les pensées vers le Seigneur. Il pense à parler à son Sauveur le matin. C'est quoi ton souci quand tu te lèves? Proverbe 24, verset 12. Si tu dis, ah, nous ne savions pas. Qui disent ça ce matin? Ah, je ne le savais pas, moi, que c'était comme ça, que Dieu regardait au cœur, qu'il fallait penser à lui toujours, qu'il fallait que bien je réfléchisse, que quand je chante, quand je témoigne, quand j'œuvre pour le Seigneur, quand je prie et tout, que Dieu regardera toujours au cœur de la manière que je déploie pour lui. Je regarde ce que je peux vous dire, mais... Tu sais pas que aimer Dieu, parce qu'il dit que aimera Dieu, oui, aimer Dieu de tout son cœur, ça veut dire qu'il doit être au centre de tout, tu ne le savais pas alors? Que j'aime pas Dieu qu'à la réunion, tu ne sais pas que aimer Dieu, c'est le matin, c'est ça aimer Dieu, c'est le matin quand je me lève, c'est le soir quand je me couche, c'est la journée, aimer Dieu, c'est-à-dire c'est en parler le jour, j'en rêve la nuit, je pense à Dieu. Ils sont attachés là, s'il est à mes bras, des filatères, il est attaché avant, tu ne l'oublieras pas. Mais c'est là, c'est sur mon front, c'est partout, c'est sur la porte de ma maison. Il est partout, je suis imprégné de Dieu. Dieu regardera toujours au cœur, mes frères et sœurs. Dieu est au centre, et ça, il y en a peut-être qui ne savaient pas que Dieu est au centre de nos pensées, qu'il se doit être au centre de nos pensées, de nos conversations, de nos désirs. Vous voyez que ces désirs se portent vers lui, vers le ciel, de notre satisfaction. Peut-être qu'ils ne sont pas satisfaits en Dieu ce matin. Je ne sais pas moi. Peut-être qu'ils vont chercher la joie ailleurs, une paix ailleurs. C'est que le cœur est en mauvaise santé, qu'il doit être l'objet de nos louanges, qu'il est notre joie, notre paix, notre première préoccupation, j'ai marqué. C'est pas passer la barotte là, hein. C'est logique, c'est normal, c'est la vie d'un chrétien, d'une chrétienne. Hein. Première préoccupation, c'est la vie, c'est garder notre cœur plus que tout. Dans ta maison, dans ton travail, en voyage. C'est-à-dire, du matin au soir, il n'y a pas de fin. Le matin, quand je me lève, jusqu'au soir, on voyage la journée, au milieu de la journée.
il doit être quand il me demande. Et puis le verset que je vous ai lu, là, Proverbe 24, verset 12, si tu dis « Ah, nous ne savions pas », il continue. « Ah, nous ne savions pas ». Ah, il y a une réponse qui est là. « Celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, veille sur nous le Seigneur, ne le connaît-il pas en parlant de ton cœur? Et ne rendra-t-il pas chacun selon ses œuvres? Il pèse les cœurs. Il ne les regarde pas là, hein. On sait bien, il pèse les cœurs. Je veux dire, Seigneur, je prends ton cœur à toi, là, dans ta main, puis il le pèse. Il n'est pas en train de l'examiner. Il l'examine en même temps, mais il le pèse. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a peut-être qui viennent à la réunion, un petit cœur. Ils n'ont pas un gros cœur pour Dieu. Il y en a qui chantent, un petit cœur. Ils n'ont pas un gros cœur pour Dieu. Il y en a qui témoignent, parce qu'il faut témoigner. Mais ils n'ont pas un gros cœur pour Dieu. Simplement, j'essaye d'avoir des mots simples. Mais je sais que vous comprenez. Je me lève le matin. Mes pensées, ils sont à mon travail. Où je vais aller ce matin. Ma première préoccupation, c'est pas de me soucier d'avoir mes regards vers le ciel, de prier mon Sauveur, de lui parler, de prendre des forces en lui. Il est ma joie de me rappeler qu'il est ma joie, de me rappeler qu'il est ma paix, de me rappeler qu'il vient bientôt me chercher. C'est ma joie, c'est ma paix, ça, c'est ma respiration, je veux être en bonne santé, ben je le prie, Seigneur, je veux que mon cœur reste là. Et bien je le prie ce matin, mes regards sont vers lui, le soir je pense à lui. Je ne veux pas me laisser avoir. Alors il pèse mon cœur, il pèse les cœurs. Vous savez, peser un cœur, c'est tout ce que l'on met, j'ai marqué ça, il voit tout ce que l'on met à lui plaire et à lui obéir. Il sait le cœur que tu mets pour lui obéir, il sait le cœur que tu mets pour lui plaire, il sait le cœur que tu mets, l'enthousiasme que tu mets, pour faire sa volonté, pour faire des efforts, pour grandir, pour t'épanouir dans les choses de Dieu. Il sait combien tu mets ton cœur pour rechercher sa face. Belshazzar, vous connaissez l'histoire, hein, dans Daniel. Pesé, tu as été pesé et tu as été trouvé léger dans la balance de Dieu. Voyez-vous que c'est lui, c'est le roi qui était... Non, c'est son cœur que Dieu a vu. C'est son cœur que Dieu a pesé. Je vais passer vite. 1 Samuel 16. Samuel, je ne regarde pas ce qui est visible. Je ne regarde pas ce qui a l'apparence, Samuel. Je regarde au cœur. C'est la parole de Dieu. Je regarde au cœur, Samuel. Au prophète. Acte 13, verset 22. Il suscitera pour toi David, auquel il rendit son témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira mes volontés. Il y a une version qui va dire, j'ai vu celui que je désire dans Samuel. 1 Samuel 16. J'ai vu celui que je désire. C'est comme si là, il regarderait là, et puis il voit dans un cœur, il regarde celui que je désire. Il est là-bas, il paraît pas d'apparence par rapport aux autres, mais il est là-bas. Parce que j'ai pesé son cœur, je sais qu'il va accomplir ma volonté, qu'il va faire mes desseins. Il est selon mon cœur. Dieu est là, puis il voit un cœur qui ressemble à celui de son fils. Puis si on dit bien, pourquoi David? Pourquoi David? Pourquoi
il est selon le cœur de Dieu. Pourquoi il a regardé, il a examiné le cœur de David, il l'a pesé, il l'a regardé, il l'a examiné, puis il a vu des choses qui lui plaisaient. Il était selon son cœur. Pourquoi? Puis la réponse, elle est là, hein, il le dit. Pourquoi David? Parce qu'il accomplira toute ma volonté. Toutes mes volontés. C'est tout simple, hein? C'est tout simple, ça. Parce qu'il accomplira toutes mes volontés. Parce que dans son cœur, David était prêt à accomplir toutes les volontés de Dieu, tous les désirs de Dieu. Malgré qu'il n'avait pas envie de se lever le matin, mais dans le cœur de David, Dieu savait que dans le cœur de David, il est comme ces deux frères là, il savait que dans le cœur de David, peut-être qu'il n'avait pas envie de le faire des fois, mais en pensant il aimait Dieu tout son cœur, alors il se levait puis y allait. Parce que c'est son amour qu'il avait pour lui. Il gardait son cœur plus que toute autre chose. Puis dans David, si on regarde, on pourrait en parler plein sur David. Parce qu'il accomplira toute ma volonté. David, c'était un homme d'humilité, mes frères et sœurs. Il savait reconnaître, qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas d'égoïsme dans David. Il ne vivait pas pour lui, David. Si on regarde bien l'histoire de David, hein, dès le début, il gardait les troupeaux de son père, de ses frères. Il va amener du fromage à ses frères qui sont là sur le champ de bataille. Il va s'occuper. Il ne pense pas à lui, David. Il ne pense pas à lui, David. Quand il est là sur le champ de bataille face à Goliath, il ne pense pas à lui, David. Il pense à ses frères qui sont là, qui sont découragés. Puis c'est eux qui sont là en face de l'ennemi. Parce que David, lui, savait qu'il pouvait battre le Goliath. Non, il pense aux autres, David. Il aime tellement son sauveur, David. Il aime Dieu dans son cœur. Dieu de tout ton cœur, de toute ton aide, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de tout ton cœur, oui. Mais ton prochain comme toi-même, David, est quelqu'un qui aime son prochain comme lui-même. Il est prêt à donner, il ne savait pas s'il allait mourir dans le champ de bataille, David. Mais il y va. Il y va. Il y va de tout son cœur, David. Il y va pour son frère, il y va pour ses frères, il y va pour son père, pour sa famille. Il y va pour ses amis, David. Il y va pour le Seigneur, David. Pour l'œuvre de Dieu, il y va, David. Même pour Saül, David avait de l'amour. Saül qui voulait le tuer. Prenez l'histoire, mes frères et sœurs. Saül qui voulait le tuer. Quelle heure il est, mes frères? Ça n'a pas l'heure? 11h25. Je termine. David, Saül voulait le tuer. Le roi Saül en voulait à David. Souvent de fois, il a pris la lance pour le percer, puis transpercer. David a évité. Imaginez l'amour de David dans son cœur. On dit qu'il était selon le cœur de Dieu. Il faut bien que Dieu voie quelque chose en David pour qu'il fasse la différence à part les autres. Et c'est ce qu'est l'Église du Seigneur ce matin. À un moment donné, David se voit là dans des grottes. Il se cache, il fuit Saül. Il fuit, puis il est là dans les grottes. Et puis Saül est là avec son armée, puis il cherche, puis il va rentrer dans la grotte, il fait nuit. Il avait Saül sous ses mains, David. Il aurait pu le tuer. Il aurait pu l'égorger, il aurait pu... Non, il va couper un pan de son manteau, un tout petit pan là, pour lui faire voir après. Que s'il aurait voulu, il aurait pu le tuer. Non, David, non, il a l'amour dans son cœur. Il a de l'amour pour son prochain, David. Il pense aux autres avant lui, David. Même quand Saül est mort, il a pleuré, David. C'est difficile de penser davantage aux autres qu'à nous. Hein. Il n'est pas égoïste, David. Il pense aux autres. Je sais pas, c'est un commandement du Seigneur. Hein. Ça, c'est la volonté de Dieu, ce que je suis en train de dire. Elle me concerne, elle vous concerne ce matin. De penser davantage aux autres qu'à nous. De prier davantage pour les autres que nous. David ne parle pas, on l'incite à tuer Saül, hein. On l'incite à le tuer. Mais David ne pense pas mal. David ne pense pas mal. Parce que l'amour, mes frères et sœurs, elle ne fait point le mal. Il a l'amour dans son cœur, David. Son prochain. Il ne pense pas mal sur son prochain, David.
Bien sûr qu'il aime son Sauveur, mais c'est ce qui fait que j'aime mon Dieu, qu'il est dans mon cœur en premier lieu, que je le fais passer avant toute chose, qui me fera à aimer les autres davantage, mes frères et sœurs. Et puis à me soucier davantage des autres. Je termine. Je termine. Je pense que vous avez compris la parole du Seigneur ce matin. Hein? Ça ne sert à rien d'aller plus loin, de retourner. Ce que Dieu veut, mes frères et sœurs, je me répète, c'est un cœur en bonne santé. Un cœur en bonne santé, on va rempoigner le film, puis je vais le dire au début. Un cœur en bonne santé, c'est celui qui recherche le royaume des cieux, qui recherche Dieu le matin, le soir, qui se soucie de ce qu'il a dans son cœur. Pour que cette vie de l'esprit, pour que le cœur qui pompe le sang là, eh bien, les ingrédients qui sont dans le sang, c'est par rapport à ce que l'on mange, je me répète. On se doit de se nourrir de sa parole, de sa volonté, mes frères et sœurs, pour avoir un cœur en bonne santé. À ce moment-là, ben, le sang va faire, il va faire ce qu'il a à faire, mes frères et sœurs. Le cœur va faire ce qu'il a à faire. Il va faire marcher comme il faut notre pensée. Il va faire comme il faut, même marcher ma bouche, ma langue. Il va parler comme il faut. Les pensées seront bonnes. Mon langage sera bon. Les pensées se retourneront davantage vers le Seigneur. Il faut se soucier de son cœur, mes frères et sœurs. De la volonté du Seigneur, de ce qu'il veut. David pouvait crier « Oh, crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Si le cœur est pur, ça veut dire Seigneur, un cœur pur, mes frères et sœurs, c'est de savoir que Dieu est là, puis qu'il est saint, il est saint, il est saint, et que je me dois d'entretenir ce cœur, mes frères et sœurs, où Dieu habite. Que ton esprit soit bien disposé. Fais attention à ton cœur. Fais attention de ne pas faire rentrer des mauvaises pensées. Nourris-le bien comme il le faut. Arrête de le nourrir par des choses de la vie. Prends davantage conscience qui regardera toujours à ton cœur. Dans ton camping, il va regarder à ton cœur toute la journée, il va regarder à ton cœur. Il regarde à ton cœur toute la journée. Pourquoi? Parce qu'il prend soin de ton âme. Il prend soin de ton âme. Alors il regardera à ton cœur. Il regardera à ton cœur quand tu vas te lever le matin, il va regarder à ton cœur la journée. Il va regarder à ton cœur le soir. Il veut prendre soin de ton âme, il veut que ton cœur soit en bonne santé, lui, mais tu ne fais pas attention, que tu le négliges. Il y a un verset dans la parole de Dieu, je ne sais pas où c'est, mais il dit « Élargis mon cœur, et j'ai élargi mon cœur. » On a besoin d'élargir notre cœur, mes frères et sœurs, pour Dieu. Je veux élargir mon cœur, je veux davantage qu'il prenne toute la place. Je veux davantage penser à lui, je veux davantage le prier. Je veux davantage faire, mais de tout mon cœur. Je veux avoir un cœur gros comme ça pour lui. Je ne veux pas avoir de limite, mes frères et sœurs. C'est votre désir ce matin? Hein? Mes frères et sœurs, j'ai marqué ça. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Amen. Alors au Seigneur, il est là, c'est sa place à lui. Il est jaloux. Il est jaloux de ton téléphone, il est jaloux de des pensées ailleurs. Il est jaloux il est jaloux. Quelle bonne jalousie, mes frères et sœurs. Quelle bonne jalousie que notre Sauveur il a. Ben oui. Il a tout fait, il a tout préparé, il a tout fait, on a juste à y croire, et puis Seigneur, puis nous des fois, on passe plus de temps ailleurs que pour lui. On le néglige des fois. Une conversation, des fois, on peut parler des heures, puis on ne parle pas de lui. Le matin, je me lève, on ne prie pas assez, le soir, la journée. Vous voyez, comme le Seigneur ensemble. Hein? Je te rends gloire et grâce, Seigneur, ce matin. Seigneur, je veux regarder à ma vie. Je suis là avec mes frères et sœurs. Seigneur, je fais partie, Seigneur, de l'Église, de ton corps. Mais je suis indépendant parce que personnellement, Seigneur, je suis devant toi ce matin, Seigneur. Je ne veux pas me tromper, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Moi, pas me tromper par de faux raisonnements, Seigneur, qui ne seraient pas bons. Des raisonnements, Seigneur, qui m'éloigneraient de ta volonté, Seigneur. Ce qui compte et ce qui prime dans ma vie, ce qui doit primer, Seigneur, c'est ce que tu veux. Et ce que tu veux, Seigneur, c'est que tu occupes la première place. C'est de me soucier davantage de toi. C'est, Seigneur, de tout mon cœur, je veux faire, Seigneur. Je ne veux pas faire les choses pour dire de les faire, Seigneur, je veux mettre tout mon cœur. Je veux avoir un cœur gros pour toi, Seigneur. Je veux un cœur, Seigneur, plein de ta volonté, plein de désirs pour toi, Seigneur. Aide-moi, mon Sauveur. Aide-moi à penser, Seigneur, davantage à toi.
Aide-moi à te rechercher davantage le matin, à parler de toi la journée, Seigneur. Seigneur, donne-moi à négliger, Seigneur, tout ce qui m'entoure, Seigneur. À me soucier de toi, mon sauveur, j'en ai besoin. Je veux pas que des paroles, Seigneur, ce matin. Aide-moi, mon roi. Aide-moi à cela, Seigneur. Bénis mes frères ce matin, bénis mes sœurs, Seigneur, ce matin. Garde-nous, aide-nous à être, Seigneur, eh bien, à la hauteur de tes exigences, Seigneur, de ce que tu veux, de tes désirs, Seigneur. Je veux être, Seigneur, selon ton cœur. Que l'Église, Seigneur, soit selon ton cœur. Elle est selon ton cœur parce que tu l'as choisi, Seigneur. Aide-nous à garder, Seigneur, notre cœur plus que toute autre chose. Car c'est ta demeure, mon roi. Merci pour la grâce de Dieu, pour les bienfaits de mon Sauveur ce matin. Bénis mes frères, Seigneur, bénis mes sœurs. Merci, Seigneur, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Dieu vous bénisse. Seigneur, attendons la gloire, Fils de Dieu, ce matin. Seigneur, je suis là encore ce matin, Fils de Dieu, pour te rapporter la reconnaissance de mon cœur, Seigneur Jésus, t'apporter ce culte agréable, Seigneur Jésus, mais avant tout, Fils de Dieu, je vais examiner ma vie ce matin. Je vais examiner mon cœur devant toi, Seigneur Jésus, s'il est comme tu le veux. S'il te plaît, Seigneur Jésus, mon cœur. Seigneur, je vais enlever tout ce qui n'est pas bon dans mon cœur, dans ma vie, Seigneur Jésus, qui pourrait mettre un entrave entre moi et toi, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, prends toute la place dans ma vie, dans mon cœur. Ah, Seigneur, donne-moi plus de lecture. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, pour mon manque de prière, mon manque de consécration, Seigneur Jésus, mon manque de prière avec toi, Seigneur. À combien j'en ai besoin davantage? J'ai besoin que tu augmentes ce désir davantage dans ma vie, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, donne-moi aimer, Seigneur, ces choses. Donne-moi aimer la prière, la lecture, Seigneur, davantage. À combien j'en ai besoin pour ma vie? À combien j'en ai besoin pour mon âme, pour mon cœur, afin qu'il te plaît, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux me trouver bon devant toi. Je veux te plaire, t'être agréable, Seigneur Jésus. Je veux me faire violence à moi-même, même si ma chair ne veut pas, Seigneur Jésus. Je veux m'efforcer, Seigneur, à être comme tu le veux. Je veux efforcer ma vie, mon cœur, être comme toi, Seigneur Jésus. Bénis ma vie, mon cœur, Seigneur. Rends-moi capable, Seigneur Jésus, être comme tu le veux. Par mes propres forces, par ma propre volonté, je ne suis pas capable, Seigneur Jésus. C'est toi qui me sanctifie, Seigneur. C'est toi qui relève ma vie. C'est toi qui dirige ma vie, Seigneur Jésus. Dirige mon cœur comme tu le veux. Dirige mes pensées vers toi, mes regards vers toi, Seigneur Jésus. Que ma bouche, Fils de Dieu, puisse parler de toi davantage. Donne-moi témoigner de toi, être fidèle de toi, Seigneur. À te plaire comme toi tu le veux, mon Jésus. À ton nom soit la gloire, bénis mon foyer. Donne-nous à grandir dans tes voies, à te faire passer le premier. À ton nom soit la gloire, Fils de Dieu. Merci Jésus. Merci Sauveur du ciel. À ton nom soit la gloire. Merci Jésus. Merci Sauveur ce matin. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire ce matin. Louange à ton nom, Fils de Dieu. Louange à ton nom, merveilleux. Seigneur, mon âme te loue et te rend grâce. Seigneur, Je te prie de tes bienfaits. Je te remercie, Seigneur, de tous ces cadeaux immérités de la semaine passée. Seigneur. Merci, Seigneur, pour le vêtement. Merci pour la santé, la nourriture que tu as fournie. Merci de nous avoir gardés à chacun de tout danger, de tout mal aussi, Seigneur. Merci pour ta parole de ce matin, Seigneur. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle, Seigneur. Tu veux que nous ayons ce cœur, Seigneur, tout entier pour toi. Tu n'aimes pas les cœurs partagés, Seigneur. Tu es Dieu jaloux. Et que notre cœur soit continuellement dirigé vers toi, Seigneur. Dans nos conversations, Seigneur. Dans nos paroles, dans notre comportement, Seigneur. Que nous ayons toujours ce cœur dirigé vers toi, Seigneur. Donne-moi plus de sagesse, plus d'amour, plus de compréhension aussi, Seigneur, pour ceux qui m'entourent, Seigneur. Pour mes enfants, premièrement dans mon foyer, Seigneur. Pour ma compagne. Pour notre entourage aussi, Seigneur. Je veux être un modèle, Seigneur. Tu me le demandes, Seigneur. D'avoir ce cœur bien disposé, Seigneur. D'être attentif à tes conseils, à tes commandements. De les mettre en pratique aussi, Seigneur. Alors merci pour ta parole ce matin. Qui m'a fait du bien, Seigneur. Qui m'a parlé, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour cette semaine passée, Seigneur. Ces miracles que tu as fait que nous ne voyons pas, Seigneur. Ces gens qui passent par le deuil que tu as relevé, ces malades dans ces hôpitaux, dans ces caravanes, dans ces maisons que tu as visitées, Seigneur. Oui, merci de nous rappeler, Seigneur, de tous les jours, à nous apprendre à te dire merci, quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal.
C'est de ta grâce que nous sommes encore là, Seigneur. Merci pour le sacrifice de la croix, Seigneur. Combien tu nous rappelles ces souffrances à la croix. Ce cœur d'amour, Seigneur, que tu déverses sur nous. Tu es le modèle, tu es l'exemple que nous devons avoir, les regards sur toi, Seigneur. Oui, merci, Seigneur, de nous rappeler, Seigneur, chaque fois avoir les yeux fixés vers toi, Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes, tu me bras de secours, il me vient de toi, il me vient d'en haut, Seigneur. Alors merci encore pour ta parole de ce matin. Bénis nos frères, nos sœurs, les responsables d'église, Seigneur. Donne-leur en abondance, Seigneur. Oui, merci de nous rappeler, Seigneur, que nous sommes des ouvriers dans ce champ et que nous ayons ce cœur bouillant pour toi. D'aller proclamer l'évangile, d'aller vers nos frères, nos sœurs qui sont attristés, d'avoir des mots pour les relever, les encourager, les relever, Seigneur. Mais que tout se passe pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Puissions recevoir la gloire, l'adoration de nos cœurs. Que nos voix, chacun s'élève pour te dire merci, Père. Merci, Jésus. Merci pour ton amour, ta compassion, pour ta tolérance envers chacun de nous, Seigneur. Merci pour tout, Jésus. Merci, merci, Père. Merci Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus.